Est-ce que tu aimerais être fort mentalement et avoir le moral constamment? Si c'est le cas, dans cette vidéo, je vais te présenter 15 stratégies pour avoir un mental fort. On rentre dessus dans le vif du sujet. La première stratégie que tu dois mettre en place, c'est le fait de contrôler tes émotions. Il s'agit ici de prendre le dessus sur nos émotions, car nos émotions vont impacter en fait nos pensées, nos actions et donc ce qu'on va faire évidemment notre résultat. C'est la logique et la force qui doivent nous guider et prendre l'avantage. Si c'est nos émotions qui nous guident, il y a de fortes chances qu'on ne fasse pas ce qu'il faut pour être fort mentalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas contrôler les épreuves, les moments difficiles, car ce sont des choses naturelles de la vie. Par contre, on peut toujours contrôler notre réponse à ces événements, on peut toujours contrôler ce qu'on va faire, donc c'est important d'avoir la bonne attitude dans ces moments-là. La deuxième stratégie que tu peux mettre en place, c'est le fait de ne jamais abandonner. Le fait de ne jamais abandonner va te permettre vraiment de te renforcer mentalement car tu vas avoir cette capacité à résister à cette tension, à cette résistance qui se présente à toi. C'est un excellent moyen de booster en fait sa confiance et de résister davantage, d'avoir une capacité à supporter plus à l'avenir. Certaines personnes ont cette capacité à tolérer davantage les échecs, les déceptions et à toujours se relancer rapidement, ce qui leur permet en fait d'avoir de meilleurs résultats à long terme. Et en fait, c'est ça la force mentale, c'est cette capacité à faire face, à résister quand on a un moment difficile dans notre vie, par exemple de la pression, un échec, de la peur, des choses comme ça qui vont nous empêcher d'avancer. C'est cette capacité à aller au-delà et à continuer. Et c'est aussi cette capacité à réguler nos émotions, à les stabiliser quand on fait face à un moment difficile, et c'est quelque chose que n'importe qui peut développer. Et donc quand on fait face à un moment difficile, c'est important, je pense, de le voir plutôt comme une opportunité. Au lieu de rester déprimé, il faut le voir comme un moyen de devenir meilleur et donc être motivé, enthousiaste par rapport au futur. La troisième stratégie que je te propose aujourd'hui, c'est le fait de refuser le négatif. Dans le négatif, j'englobe en fait le fait de se plaindre, de penser négatif et de se focaliser sur le problème. En fait, c'est un frein supplémentaire qu'on s'impose parce qu'il n'y a pas de solution dans cela. Donc c'est vraiment contre-productif quand on fait ça, mais c'est naturel parce qu'on est des humains, on a des émotions. Donc il ne faut pas non plus s'en vouloir. Parce que quand on est négatif, en fait, on a un esprit fermé. Quand on se dit j'y arrive pas, je vais pas y arriver, c'est pas possible, en fait, on ferme complètement les possibilités, on les supprime et donc on continue à s'enfoncer dans cette spirale négative. Alors que si on fait l'effort de se questionner, de se poser la question quelle est la solution à ce problème, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, pour atteindre mon objectif, d'un coup, des solutions sont envisageables. Et ce qui est très positif par rapport au questionnement, c'est que quand on le fait de manière quotidienne, répétitive, eh bien on finit par trouver des solutions beaucoup plus facilement. Et donc on commence à prendre confiance en soi parce qu'on voit des issues positives. Quatrième stratégie, apprécier le changement. Il faut apprendre à apprécier les situations imprévues, les changements auxquels on doit faire face. En fait, il faut apprendre à être flexible. Une personne flexible mentalement, forte mentalement, va avoir cette capacité à s'adapter à plus de situations qu'une personne qui ne veut pas s'exposer. Et donc pour cette personne qui est flexible mentalement, une chose négative de base va se transformer en quelque chose de positif à terme. Parce qu'au lieu de laisser la peur contrôler sa vie, elle va être ouverte au changement. Et de manière ultime, ça va lui permettre de devenir meilleur. Donc en ayant une attitude d'ouverture, en fait, on transforme le négatif en positif, on transforme le problème en opportunité. Cinquième stratégie, oser prendre des risques. Quand on ose prendre des risques et qu'on voit le côté positif de la situation, on renforce notre mental. En fait, quand on relève un défi, quand on fait quelque chose qu'on n'osait pas faire, le fait par exemple de parler en public, eh bien après cet événement, on gagne confiance en soi-même parce qu'on se dit je l'ai fait, j'ai relevé le défi. Et en réalité, une fois que l'événement s'est produit, une fois qu'on a parlé en public, on se dit voilà, je l'ai fait, il s'est rien passé de très négatif, il s'est rien passé d'horrible, voilà, j'ai survécu, je vais être encore mieux préparé pour la fois suivante. Et c'est pour ça qu'il faut faire des tentatives, c'est pour ça qu'il faut se tromper parfois, parce que chaque action en fait va nous permettre de gérer un peu mieux la suivante. Sixième stratégie, prendre ses responsabilités. Cette partie consiste à assumer ses actions, à prendre la responsabilité aussi des conséquences de nos actions. Et un moyen de le faire, c'est de faire face à nos problèmes et de trouver des solutions. En fait, il faut être actif au lieu d'être passif. Une personne passive va plutôt être dans le déni, dans le retrait par rapport à ses problèmes, alors qu'une personne forte mentalement va se dire ok, quelles sont les solutions à m'apporter et qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer cette situation. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de faire une liste simple de quelques problèmes que tu as en ce moment et commence à chercher des solutions, commence à te questionner et ça te permettra vraiment d'avoir de meilleures perspectives, d'être beaucoup plus positif et de te renforcer mentalement. La septième stratégie consiste à ne pas se laisser influencer par l'état émotionnel des autres. On peut avoir de l'empathie, on peut être touché par la situation des autres, des gens autour de nous, mais il faut aussi garder du recul par rapport à leurs humeurs, par rapport à leurs états émotionnels. Car il faut avoir cette capacité à rester concentré sur ses propres objectifs. Si on est constamment balancé entre différents états émotionnels parce qu'on est impacté par l'extérieur, eh bien on ne va pas pouvoir faire ce qu'il faut dans le moment
et donc on va pas pouvoir atteindre le résultat. Être fort mentalement, c'est avoir cette capacité à garder le moral, même si dans nos relations, eh bien, la situation n'est pas idéale. Et huitième stratégie, se focaliser sur ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler, par exemple, la météo, on ne peut pas contrôler l'économie, on ne peut pas contrôler la société, on ne peut pas contrôler certaines réactions des gens qui ne correspondent pas peut-être à nos attentes. Donc ces choses-là, on ne peut pas vraiment gérer. Par contre, on peut gérer nos réponses, on peut gérer nos émotions, on peut gérer plein de choses. Donc c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Donc pour être fort mentalement, je te recommande d'économiser ton énergie, de l'utiliser de manière optimale et de te concentrer sur ce que tu peux influencer. Neuvième stratégie, relever ses propres défis. Comme on l'a vu précédemment, être fort mentalement, c'est avoir cette capacité à résister face à un échec, face à des complications. C'est cette capacité à vivre l'inconfort et à continuer à avancer. Donc si tu te lances des défis de manière proactive, tu vas forcément devenir plus fort, tu vas forcément avoir cette capacité de résister qui va augmenter. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de faire une liste des différents défis que tu dois te lancer, des choses peut-être qui te font peur, et ensuite avec cette liste, commence à te fixer des objectifs d'action, des objectifs où tu te dis bon, je vais relever ce défi et je vais y arriver. Dixième stratégie, reste concentré sur tes accomplissements. Donc dans cette partie, je te conseille de faire une liste des accomplissements que tu as eus, des choses positives que tu as faites et qui t'ont permis de te rendre fier. Et développe ensuite cette fierté, ce sentiment de fierté, de gratitude par rapport à toi-même en te disant dans le passé ou même dans le présent, j'ai réussi à faire des choses, je réussis à faire des choses positives. Donc sache que plus tard, il y a de fortes chances que tu arrives à faire la même chose. Être fort mentalement, c'est aussi être capable de savoir qu'on est capable de faire des choses bien. Onzième élément, onzième stratégie, avoir une bonne hygiène de vie. Tu le sais sûrement, mais être en forme, faire du sport régulièrement, ça va te permettre d'être dans des meilleurs états émotionnels, des meilleurs états d'esprit. Donc je te recommande fortement de faire du sport régulièrement, peut-être tous les jours si tu le peux, et aussi avoir une alimentation saine et équilibrée. Car on sait tous que quand on ne le fait pas, on n'a pas un état émotionnel optimal. Donc c'est important de limiter le sucre, c'est important de choisir les bons aliments pour te sentir au mieux. Et un autre élément extrêmement important, c'est le sommeil. Être capable de dormir suffisamment pour se sentir bien le lendemain. Il faut se connaître, il faut s'écouter. Les cycles de sommeil durent environ 1h30. Donc calcule par rapport à tes heures de réveil et de coucher ce qui est optimal pour toi pour que tu te sentes bien le matin. 12e stratégie, avoir un discours interne positif. Ce que tu vas te raconter, ce que tu vas te dire toute la journée va avoir un impact sur tes actions, sur ta manière de penser et donc sur ce que tu vas accomplir tous les jours. Donc c'est important de prendre conscience de ce discours mental, des pensées que tu as. Peut-être note-les dans un coin, fais une liste des pensées que tu as dans ta journée et ensuite reformule-les de manière positive. Avoir un discours interne positif, c'est aussi se poser les bonnes questions, car ces questions-là vont nous permettre de changer notre manière de voir les choses et notre manière de faire. Le fait de se poser la question comment je peux résoudre ce problème, quelle est la solution, qu'est-ce que j'ai fait de positif, quelles sont ces choses qui m'apportent de la confiance au quotidien, eh bien ça va te permettre de trouver des réponses qui vont te donner de l'enthousiasme et de la confiance en toi-même. Il faut aussi prendre conscience que souvent nos pensées sont des illusions, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on se raconte à soi-même, c'est notre ego qui parle et ce n'est pas réel. Du coup, c'est important de poser des limites personnelles par rapport à ce qu'on est capable d'accepter, de croire, par rapport à ce qu'on se dit. Il faut être capable de mettre des filtres et ensuite de poser ses limites pour bien avancer, être vraiment son propre fan, son propre supporter. Donc une chose que tu peux faire quand tu as ces pensées négatives, c'est d'essayer d'être stable émotionnellement, d'être non réactif par rapport à ce que tu es en train de penser et de vraiment te focaliser sur la logique pour vraiment être en contrôle en fait émotionnellement. Tu peux répondre, tu peux faire des choses, tu peux passer à l'action, mais émotionnellement ça ne t'affecte pas tant que ça. Un moyen d'être plus stable émotionnellement, c'est par exemple la méditation. Je me souviens à une certaine époque, je méditais 20 minutes par jour. Pendant plusieurs mois, j'ai fait ça et je me rappelle que quand des choses ne correspondaient pas à mes attentes dans mon quotidien, eh bien après cette période, j'étais beaucoup plus stable, j'étais beaucoup moins réactif, j'avais beaucoup moins de sautes d'humeur et c'est ce que je te recommande de faire. Essaye, trouve des moyens de vraiment rester stable émotionnellement. 13e stratégie, avoir un point de vue positif. Être fort mentalement, c'est aussi être capable de voir du positif dans du négatif. C'est-à-dire que quand tu vis une situation difficile, essaye de trouver quelque chose de positif là-dedans. Qu'est-ce que tu peux apprendre? Par exemple, l'apprentissage, le fait de devenir meilleur, c'est quelque chose de positif, peu importe la situation dans laquelle tu vas te trouver. Donc garde du recul par rapport à certains de tes problèmes et demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre maintenant? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire plus tard? En quoi ça va me permettre d'être meilleur? 14e stratégie, s'attaquer à ses faiblesses. Si on améliore chacune de nos faiblesses, en étant patient évidemment parce que ça prend du temps, on va vraiment booster notre confiance en nous-mêmes et être plus fort mentalement. Imagine une situation où chacun de tes points faibles devient un point fort. Imagine comment ce serait au quotidien. Tu aurais beaucoup plus confiance en toi-même. Donc essaye de changer d'attitude par rapport à ces derniers. Au lieu de cacher tes points faibles,
améliore-les. 15e stratégie pour être fort mentalement, c'est le fait d'avoir confiance en soi, peu importe ce qui se présente à nous. C'est pas parce qu'une situation ne correspond pas à nos attentes, qu'on n'a pas les résultats, qu'on fait face à un échec, qu'on doit douter et vouloir abandonner. Avoir confiance en soi, c'est être fort mentalement, c'est être capable de continuer malgré l'adversité. Donc peu importe les circonstances, il faut que tu sois capable de croire en ta réussite, croire en ta capacité à aller au-delà de cet obstacle pour atteindre ton objectif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.